Non, les applis GPS pour motards. Et il existe un florilège d'applications de guidage dites pour motards, et pour certains, l'heure d'arrivée affichée est plus un défi à relever qu'une estimation. Et quand tu vois marqué arrivée prévue à 17h44, il y a toujours ce truc dans ta tête qui te dit « Tu peux faire mieux !» Le but étant de péter le score, ces motards-là préférant donc les applications, tout ce qui est radar, jumelles et autres points bleus seront donc signalés. Et puis t'as ceux qui veulent du virolo. Et bah là t'as une appli qui te permet d'adapter ton trajet pour que tu aies le plus de virages possible. Alors t'as trois curseurs, normal, sinueux et super sinueux. Ce dernier là est payant. Et même si le concept est sympa, force est de constater que c'est pas ouf au point. Puisque certes l'appli va te trouver des virages, mais sur des routes à chèvres mi-chemin de terre, mi-chemin de montagne et remi-chemin de terre derrière. Et quand tu verras qu'il faut lâcher 10 balles par mois pour l'option avec le plus de virages, tu vas vite changer d'avis. Et puis t'as des applis qui te permettent de partager tes road trips et puis même d'essayer ceux des autres. Et ces applis sont d'excellents moyens de trouver des parcours super sympas que t'aurais jamais trouvé tout seul. Bon après vu que c'est communautaire, t'as forcément le road trip fait par Jean-Michel et qui te fera passer par tous les endroits les plus pourris du coin. Alors quand tu utilises ce genre d'appli, vérifie un minimum par où tu passes quand même. Bon puis alors toi tu peux arrêter de passer derrière moi pendant ma vidéo, c'est super relou. Bah le placement produit va pas se faire tout seul. Mais y a aucun placement produit à faire là. Quoi? Mais t'aurais pu me le dire avant, ça fait 10 minutes que je me fais chier à passer derrière. Bon et la bise on te laisse, on a des comptes à régler.